Je suis à la page 97 de mes notes de cours dans le chapitre 2 pour solutionner la question instantanée 3 de la section de 1.7, la chute libre de Séguin. Donc la question qui s'intitule « Tomber sans descendre », c'est la suite de la solution de la situation précédente, là, de la situation 3. On peut retrouver le texte de la question à la page 81 de Séguin. Donc, grosso modo, on nous demande encore de reprendre notre problématique là, de Béatrice avec sa boucle d'oreille qu'elle perd dans un ascenseur. Mais cette fois-ci, on s'intéresse à la hauteur maximum que va avoir la boucle d'oreille. Donc, j'ai encore un problème de chute libre, selon Y. Je me mets un axe X de référence pour vous montrer où est mon Y est égal à 0, puis ça ne peut pas être le sol dans cette situation-là. Donc, on me demande quelle est la hauteur maximum de la boucle d'oreille. Donc, position finale de la boucle d'oreille lorsqu'elle est en haut. Donc, le dessin va ressembler à tout à l'heure, mais mon Y final, il est en haut de l'objet, ici. Et ça cache une donnée qui n'est pas écrite explicitement dans le texte, mais quand je m'intéresse à être en haut comme ça implique que la vitesse à ce moment-là, donc la vitesse finale pour cette partie du problème, va être égale à 0. Que je ne dessine pas, mais ça veut dire que l'objet est immobile rendu ici. Évidemment, j'ai les données de la situation précédente qui sont encore bonnes. Donc, la position, la vitesse initiale de la boucle d'oreille correspond à la vitesse du plancher, puis on l'a calculé au problème précédent. Fait que ça, c'est une donnée connue. Donc, mon plancher qui était ici au départ, puis la vitesse de Béatrice, alors que la boucle d'oreille était ici au départ, mais c'est des choses connues. Évidemment, ce 1.6 mètres-là et la position initiale de la boucle, puis la position initiale du plancher sont également connues. Donc, on les met sur le dessin. On ajoute sur notre dessin la valeur de G pour montrer que c'est un problème en chute libre. Puis initialement, mon dessin aurait l'air de ça, m'étant assuré que mes variables de ma problématique étaient sur le dessin, puis je suis capable de parler puis d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Évidemment, j'ai encore identifié les lettres P et B là, à cet endroit-là pour être sûr de m'en rappeler. Donc, je veux solutionner, mais je regarde c'est quoi le point d'interrogation, je cherche un Y final, je jette un coup d'œil sur ce que je connais et je vais aller dans le résumé pour essayer de trouver une solution. Donc, dans les résumés, la chute libre, je cherche un Y final, je pourrais prendre celle-ci, mais je ne connais pas le delta T. Donc, deux inconnus, puis je vais avoir du carré en plus. Celle-ci, je n'ai pas Y final dedans, donc la troisième série, j'ai mon Y final qui est caché à l'intérieur du delta Y ici. Je connais vitesse finale qui est 0. Je connais vitesse initiale qu'on a déjà calculée. Oups, c'est très intéressant cette équation-là. Voilà, mon choix est fait. De retour à ma solution, je transcris mon équation que j'ai choisie dans mes formules. Je vais l'adapter à la boucle d'oreille. Donc, j'applique ça sur la boucle d'oreille. Même si je fais encore du traitement mathématique, souvent quand j'ai des zéros, je les mets quand même parce que ça fait disparaître un terme dans le traitement mathématique. Donc, la vitesse finale sur B, sur la boucle d'oreille, la vitesse finale de la boucle d'oreille, c'est 0, est égale à la vitesse initiale de la boucle d'oreille. Je ne mets pas mes chiffres tout de suite. Moins 2G fois le delta Y. Le delta Y étant ce que je cherche, mais écrit sous la forme Y finale de la boucle, moins Y initiale de la boucle d'oreille. Ce qui me permet d'isoler justement mon Y final de la boucle d'oreille. Ce terme-là est en négatif, il va s'en aller tout de l'autre côté. Lui, il va revenir de ce côté-ci après avoir fait ça. Donc, je vais avoir mon Y initial. C'est du traitement mathématique, là, cet endroit-là. Puis, je vais avoir mon V initial au carré qui va être ici. Puis, le 2G qui va venir diviser. Donc, ça, c'est le traitement, l'isolation de la variable d'un point de vue purement mathématique. Et je suis prêt à mettre les chiffres dedans et avoir ma réponse. Donc, le traitement mathématique puis la réponse, on peut toujours choisir de mettre ces chiffres avant de faire le traitement. Là, ça dépend de vos habiletés. Toujours à la question instantanée 3, il y avait un point B qui se disait comme suit. Quelle est la distance entre la boucle d'oreille et le plancher de l'ascenseur? Donc, on me demande une distance entre deux objets. On ne me demande pas le déplacement d'un objet ou la position d'un objet, mais la distance entre la position de deux objets. Bon, c'est pas tout à fait clair comment l'écrire. C'est sûr que je cherche quelque chose en mètres, je cherche une distance, mais comment j'écrirais mes variables au départ?
Je vais aller sur le dessin avant pour être sûr qu'on comprend ce qu'on cherche. Ici, on avait la position finale de la boucle d'oreille à ce moment-là, dans cette partie-là du problème, lorsqu'elle est en haut. Puis lorsqu'elle est en haut, on me demande où est le plancher, puis à quelle distance je suis du plancher présentement. Donc, le plancher va avoir monté Y final du plancher, mais il n'est pas rendu encore à la même hauteur, parce que s'il serait rendu ici, la boucle aurait redescendu, puis on se cognait comme dans le problème tout à l'heure. Donc, il est rendu ici, pendant que lui est rendu en haut. Puis on va me demander quelle est la différence, quelle est la distance entre ces deux positions-là. Okay? Donc, c'est justement la façon que je l'ai écrit. J'ai écrit que quel est Y final moins Y final de la boucle moins Y final du plancher. Quelle est la distance entre ces deux Y-là. Donc, Y final de la boucle d'oreille moins Y final du plancher de l'ascenseur. Ça va me donner la distance entre ces deux points-là, entre ces deux objets-là, là, au moment où je considère que mon problème de physique est fini. En titre d'information supplémentaire, j'ai rajouté qu'évidemment, cet objet-là est passé en haut ici en un certain delta T, et j'ai le même delta T quand le plancher de l'ascenseur est passé de là à là. Mais ce n'était pas strictement requis dans le problème. J'aurais donc dû être en rouge de cette façon-là. Bon, donc, dans les faits, je cherche 2Y. Hein, mon point d'interrogation, si je connais les 2Y, j'en connais déjà un d'ailleurs. Si je connais l'autre Y, je vais pouvoir faire mon calcul. L'autre Y, c'est le Y du plancher, c'est la position du plancher, puis le plancher se comporte comme un MRU ou MU, comme un mouvement à vitesse uniforme. Hein. On a dit que le vecteur vitesse, lui, ne changeait pas, qu'il allait être le même tout le long. Donc, je ne suis pas dans le chapitre 2, je suis dans le chapitre 1. Donc, je suis allé dans les résumés du chapitre 1 à la toute fin, où on a justement l'équation de base pour un MU, qui est celle-ci, et c'est ça que je vais transcrire, que je vais dire, j'utilise cette loi-là de la physique dans mon problème. Je ne l'ai pas en Y, parce qu'on n'avait pas fait de mouvement en Y. Je la transcris en X, que je disais. Donc, je l'ai transcrit comme tel ici, et je vais l'adapter à mon problème. Donc, dire que je vais faire un Y de T à la place sur le plancher de l'ascenseur. Donc, j'ai réécrit la même équation, mais au lieu de, quand je rencontre X, j'écris un Y à la place. Puis en plus, je l'adapte pour le plancher. Fait que je dis que c'est le Y final du plancher. Ici, j'ai rencontré un X, c'est le Y initial du plancher. Plus le Vx, c'est la vitesse du plancher selon Y, fois Y initial du plancher est égal à 0. Vitesse du plancher selon Y, je pourrais même écrire directement VP à cet endroit-là, parce qu'on est dans le bon sens par rapport à l'axe des Y, donc sa composante, c'est également la valeur absolue. Et je suis bloqué à cet endroit-là, parce que je ne connais pas mon delta T. Okay? Ici, j'aurais pu mettre un chiffre également. Souvent, la première fois, je mets des zéros, mais j'aurais pu mettre un chiffre également. Puis je m'aperçois que je ne connaissais pas le delta T. Bon, on a dit tout à l'heure qu'on avait une seule équation pour le mouvement du plancher parce qu'il se comporte comme un mu. Donc, pour calculer le delta T, il va falloir que j'aille dans le chapitre 2. Donc, cette fois-ci, je suis dans le résumé du chapitre 2, puis ça me prend un delta T. Évidemment, celle-là, je ne l'aime jamais. Je vais aller, quand je cherche du delta T, je vais essayer d'aller dans le plus simple. Donc, je regarde ici. Ça, c'est pour la boucle d'oreille, vitesse initiale connue, vitesse finale connue de 0. Donc, tout est connu. Je peux travailler avec cette équation-là. Je l'ai transcrit ici. Et je vais l'adapter pour Béatrice. Donc, Béatrice, sa vitesse, pas Béatrice, mais la boucle de Béatrice. Donc, sa vitesse finale de la boucle, c'est 0. Sa vitesse initiale, c'était notre 2.80 tout à l'heure. Et je pourrais même enlever le Y, au même titre tantôt que j'ai enlevé le Y, parce que le vecteur est dans le bon sens par rapport à l'axe des Y, moins G delta T. Donc, je cherche un delta T pour pouvoir le faire disparaître dans l'équation d'en haut. Donc, je vais isoler mon delta T, qui va être ma vitesse initiale B divisé par G. Puis, je pourrais même remplacer par VP, parce qu'on a dit que ces deux vitesses-là étaient égales au départ. Puis, je pourrais même le calculer si je veux avoir un chiffre. Quoique ce n'est pas le chiffre que je cherche. Donc, cette partie-là n'était pas, à mon sens, strictement obligatoire, mais les étudiants souvent préfèrent quand même le calculer. Et je pourrais mettre la deuxième équation dans la première. Donc, ma première étant le Y final ici, du plancher est égal à VP fois delta T, le VP fois delta T. J'avais VP fois delta T. J'ai un autre VP qui va apparaître à cause du delta T au cas
delta t, donc ça va me faire VP au carré sur G, ou je le résous avec des chiffres, comme vous préférez. Et ça me donne ma réponse finale. Faux, c'est pas tout à fait ma réponse finale, c'était plutôt ma position du plancher, puis là, je veux les comparer, ou en tout cas les soustraire, dire la boucle est à 2 mètres à ce moment-là, puis le plancher est à 0,8 mètres, donc je complète en faisant ma différence entre les deux, puis ça me donne ma réponse finale.